L'Algérie, c'est un pays dont on a du mal à le comprendre, à le cerner. C'est un pays qui est totalement méconnu. S'il n'y avait pas la diaspora algérienne en Europe, ben là, l'Europe ne connaîtrait même pas ce que c'est que l'Algérie. L'Algérie et la Libye a été toujours considérés comme les deux pays les plus fermés du Maghreb et de l'Afrique du Nord. C'est un sujet, pour moi, Tebboune, il a lancé un sujet important. Moi, je suis d'accord avec Tebboune pour dire que l'Europe a beaucoup de préjugés négatifs sur l'Algérie. Mais, la faute à qui? Pourquoi nous sommes perçus comme la Corée du Nord? Pourquoi le Maroc, qui est moins riche que l'Algérie, est mieux perçu, il a une meilleure image que l'Algérie? Parce que c'est ce que dénonce Abdelmajid Tebboune. Alors d'abord les faits. Avant d'entrer dans le débat, d'abord les faits. Parce que l'image de l'Algérie à l'étranger, enfin un sujet important, lancé par le président de la République algérienne, qui dit lui-même et qui reconnaît lui-même que le continent européen, c'est le continent le plus proche de nous. Et les Européens, ils savent l'Algérie. Ils savent. تروح dans notre continent, mais يعرفوناش. Moi, j'ai fait le tour du monde, يا J'ai été jusqu'au fin fond de la Chine. J'ai été jusqu'au fin fond des États-Unis. تقول لهم وشنو l'Algérie, mais يسمعوا ما يعرفوش. Mais يعرفوش. Les Chinois ne connaissent pas l'Algérie. Les États-Unis, تقول لهم Algérie, يقول لك نيجيريا. Oui, نعرفوا نيجيريا, mais Algérie, وين جاية هذه Algérie? Non, ça c'est un problème grave. Comment un pays aussi vaste, le plus grand pays géographiquement de l'Afrique, l'un des 15 ou 16 grands pays au niveau de la surface géographique, un pays millénaire qui a accueilli sur son territoire, sur son sol, plusieurs grandes civilisations, civilisation romaine, civilisation phénicienne, byzantine, ottomane, colonisation française. Il a eu des présences étrangères quelquefois musclé, quelquefois moins musclé, mais ça fait partie de son patrimoine riche. Beaucoup d'historiens affirment que l'Algérie fait partie des 2 des 3 pays qui ont le plus grand patrimoine de vestiges romains. On a une histoire millénaire. L'Algérie ne date pas d'aujourd'hui. Pourtant, c'est un pays qui est méconnu. Et nos voisins marocains sont perçus comme si c'était un pays carte postale. Alors que l'Algérie, elle est perçue comme la Corée du Nord. Le sujet est bien. À qui la faute? C'est ça, à qui la faute? Mais avant de répondre à la question, d'abord, je vous les erreurs qui ont été commises par Abdelmajid Tebboune, les formulations de son jugement. D'abord, l'analphabétisme au Maroc, il n'est plus de 45%. Il était de 40 à 45%, il était plus exactement de 43 à 44%, fait 2004. Ensuite, l'analphabétisme, il a reculé au Maroc. Jusqu'à 33-35% à partir de 2014, ou Lyon, plus vers 28, 29, dans certaines régions, en moyenne de 25 à 28% à travers tout le Maroc. C'est-à-dire que 45%, ce n'est plus le cas d'aujourd'hui. Ça, c'est le Maroc de 2004, le Maroc de 2003. Et c'est de dire que parce que les Algériens, à chaque fois qu'on leur parle du Maroc, ah, c'est un pays pauvre, ah, c'est un pays d'esclaves, ah, c'est un pays de prostituées, ah, c'est un pays d'analphabètes. Ils ont une vision très arriérée du Maroc. Alors, et quand ils vont visiter le Maroc, ils découvrent autre chose, paradoxalement. Et les Marocains, la même chose. Les Marocains ne connaissent pas l'Algérie. Alors là, il y a quoi à l'Algérie, mais qui à l'Algérie, ils découvrent autre chose. Un peuple ami, un peuple de pays de frères, un peuple brave, accueillant, généreux. Alors que les Marocains, des fois, quand tu les entends parler de l'Algérie, c'est des fils de généraux. Ce qui n'est pas le cas. En Algérie, effectivement, le taux d'analphabétisme, il est de moins de 9%. Il est de 8% et quelques. Ça, c'est une vérité. En termes de lutte contre l'analphabétisme, l'Algérie fait beaucoup mieux que le Maroc, et c'est pas la première fois, elle fait beaucoup mieux depuis pratiquement des décennies. L'Algérie a le meilleur indice de développement humain. C'est-à-dire que au niveau de la lutte contre la pauvreté, contre l'analphabétisme, contre la mortalité infantile, contre certaines maladies, etc., la pauvreté extrême, l'extrême pauvreté, la famine, etc., l'Algérie est beaucoup mieux classée que le Maroc. Et pratiquement tous les autres pays africains, on fait partie des 3-4 pays africains qui ont le meilleur indice de développement humain, pour des raisons que vous pouvez comprendre. L'Algérie avait la manne pétrolière. Nous sommes un pays qui est riche. L'Algérie et la Libye ont des sous-sols très riches. Normalement, ils pouvaient devenir des pays aussi riches que les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite ou le Koweït ou les Émirats, à des degrés divers.
Bon, la Libye, c'est une petite population de 7 millions d'habitants. L'Algérie était une population de 30 à 25 millions d'habitants. Même nous sommes aujourd'hui à 45 millions d'habitants. On peut pas se comparer au Koweït, mais on aurait pu se comparer à l'Arabie Saoudite si on avait su comment fructifier nos richesses, conserver la richesse du pétrole, conserver cette richesse du sous-sol qui est le pétrole et le gaz. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Mais il faut dire, au niveau du développement humain, et de la scolarité, de la lutte contre l'analphabétisme, contre la famine, contre l'extrême pauvreté, l'Algérie fait beaucoup mieux que le Maroc. Ça, tous les experts le disent, toutes les enquêtes internationales le disent. Et pourtant, c'est le Maroc qui est plus connu que l'Algérie, c'est le Maroc qui a une meilleure image que l'Algérie.